Bonjour les amis et bienvenue sur Zero Access, autour de la table, votre rubrique de jeux de société. Aujourd'hui nous allons parler de This War of Mine, un de mes plus gros jeux que j'ai dans ma bibliothèque, et où vous allez découvrir ce jeu qui est issu aussi d'un jeu vidéo qui est très bien aussi. Et j'espère que ça va vous plaire. On va découvrir ça ensemble tout de suite. Je vais vous étaler le jeu sur la table et vous montrer un petit peu ce qu'il contient. Vous allez voir, c'est quand même un très très beau jeu. Voilà, que vous voyez ici. Une belle boîte, hein, assez conséquente, assez lourde. Et un jeu franchement qui est très intéressant, mais pas facile du tout. Ça je peux vous le dire, il n'est pas facile ce jeu. On va voir ça ensemble tout de suite les amis. Je vous retrouve dans quelques secondes, le temps de mettre tout ça sur la table. A tout de suite. Et voilà, c'est parti. Oh, qu'on est sur la table, je vais vous ouvrir la boîte pour que vous voyez ce que ça contient. Voilà. Donc vous avez le livre des scripts. Voilà, ici le livre des scripts, où vous avez toute l'histoire dedans, et puis ce qu'il faut faire, etc. Vous allez voir, vous allez comprendre quand on va jouer. Ici, on a des fiches de sauvegarde. Voilà, c'est pour sauvegarder la partie, si jamais on n'a pas fini. Vous avez ici, c'est un genre de comment dire, un genre de mode d'emploi rapide pour pouvoir jouer, commencer une partie assez rapidement, puis vous rappeler tout ce qu'il y a à faire, parce que c'est quand même un jeu qui est assez important. Moi, ça fait un petit moment que j'y ai pas joué, donc je vous prierai de m'excuser si jamais je fais quelques petites boulettes. Ça fait un moment que j'y ai pas joué à ce jeu. Voilà. Le journal. Voilà. Il est temps de vous lancer. Vous apprendrez tout ce qu'il vous faut durant la partie. La mise en place, vous voyez, mise en place du jeu, etc. Les actions de jour, le matin, enfin bref, un peu comme dans le jeu vidéo en fait, hein, pour ceux qui ont déjà joué. Vous avez ici l'imposant plateau que je vais vous mettre en place tout de suite. Voilà, vous voyez, il est pas petit, hein. Voilà le plateau de jeu dans son intégralité. Voilà. Et donc ensuite vous devez mettre en place toutes vos cartes et tous vos accessoires. Vous avez les petits personnages. Moi je les ai pas peints, mais vous pouvez les peindre, hein. Ceux qui sont doués là dans la peinture, moi c'est pas mon cas. Mais pour ceux qui sont doués, eh bien vous avez ces petits personnages. Alors, est-ce que je vais arriver à faire une mise au point? Non, hein, je pense pas, hein, c'est trop petit. Voilà, vous voyez, ils sont à peu près au niveau de la taille pour comparer à ma main. Voilà quoi. Non, je pense pas que je puisse faire la mise au point comme ça. Ok, bon. Vous avez donc vos petits personnages. Et donc il faut en choisir 3, hein, évidemment. Voilà.
Voilà, je vais vous mettre tout ça en place et je vous rejoins immédiatement. Alors, bah voilà les amis, j'ai mis le jeu sur la table, je vous ai tout installé comme ça, j'ai mis toutes les cartes dans leurs emplacements, tout ça, ça a pris pas mal de temps, mais comme ça, vous verrez bien tout le jeu dans son intégralité, avec les pions et tout ce qui concerne ce formidable jeu. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis les cartes sur leurs emplacements, voilà, avec les lieux à visiter, etc. Ici, bah, vous avez tous les personnages restants, les dés avec lesquels on va jouer, les cartes, les petits pions, tout ce qui est petits pions. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir faire un genre de mise au point ou quoi, mais je ne sais rien, je vais regarder, je pense pas, voilà. Vous voyez, bah, on voit quand même lame de scie, la pelle, la guitare, etc. Un peu comme dans le jeu vidéo. Ici, tout ce qui est médicaments. Voilà, les barricades, les pions pour le froid, les couteaux, les armes, les pistolets, les hachettes, voilà, les blessures qu'on subit, la maladie, la faim, la fatigue, et tous les pions pour se nourrir, tout ce qui est aliments crus, légumes là-bas, les bouteilles d'alcool, etc., le sucre, les cigarettes ici, là, en petit, voilà, le livre des scripts qu'on aura besoin pour continuer à jouer. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du jeu. Ça, c'est tous les pions avec tous les personnages du jeu. Moi, j'ai choisi 3 personnages qui sont ici. Je les ai tirés au sort, hein, évidemment. Je ne les ai pas pris comme ça. Voilà, ils sont là, mes personnages qui vont commencer la partie. On aura donc Anton, qui va jouer avec nous, Marin et Arika. Voilà, ces 3 personnages qui vont démarrer la partie. Voilà les amis, on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, le jeu est mis en place avec les personnages, les cartes, enfin tout a été mis correctement sur les emplacements bien définis. Donc vous avez ici par exemple les cartes lieux où j'ai mélangé, j'ai choisi 3 cartes que j'ai mis sur les cartes lieux où vous avez des lieux plus ou moins loin, loin, très loin, proche, etc. Vous allez voir ça par la suite. Vous avez les cartes exploration, habitants, trouvailles, raid de nuit. Et puis vous avez les chapitres qu'on a mis en place. Donc pour mettre en place ces chapitres, il y a un paquet de cartes événements qu'il faut trier en fait. Et vous prenez vos 4 cartes événements finales que vous mettez... non, mais même pas 4, il y en a 3 cartes événements finales que vous mettez au début. Puis le chapitre 3, puis vous mettez 4 cartes événements, par-dessus le chapitre 3, vous mettez le chapitre 2, vous remettez 3 cartes événements, et enfin le chapitre 1, avec lequel on va commencer la partie. Voilà. Ici, ce sont des récompenses que, à chaque fois que vous commencez un chapitre, ou à la fin d'un chapitre, vous prenez une carte qui va vous donner une récompense si vous avez atteint les objectifs demandés. Voilà. Les cartes visiteurs, les cartes personnages, donc ça c'est les cartes bricolage, où vous allez pouvoir fabriquer un lit, un atelier, etc., comme dans le jeu vidéo en fait. Hein. Voilà, les cartes idées, les gens vont donner des idées, les personnages, pour fabriquer une chaise, un lit, enfin, etc. Ils vont dire par exemple, voilà, améliorer le chauffage par exemple, avec 2 pièces mécaniques, avec une pièce électrique, 3 composants, ils vont améliorer leur chauffage par exemple. Voilà, carte destin, action narrative, couleur, voilà, puis ensuite vous mettez toutes vos cartes correspondantes, par exemple les gravats sur la carte gravat pour pouvoir les enlever, les cartes meubles, les cartes barreaux, etc., les cartes portes fermées, et puis vous avez ensuite votre carte personnage. Donc au début du jeu, on vous donne déjà 3 aliments crus, une pelle, un crochet, voilà, 4 composants et 4 morceaux de bois. Ça, vous commencez avec ça et 2 os. Voilà, 2 bouteilles d'eau. Voilà, votre carte personnage, vous commencez avec, évidemment, au début, ils ont faim. Donc ça, c'est des
des cartes qui leur posent des problèmes. Et puis, alors, ils ont faim, et vous voyez qu'il y a des petits points dessus. Voilà. Qui dit que le personnage peut faire 2 actions sur 3, parce qu'à cause de la faim, il peut en faire que 2, des actions. Voilà. Et il y a des cartes maladie, etc., des cartes fatigue, maladie, blessure. Il y a pas mal de cartes qui vont venir s'ajouter, mais qui ne se cumulent pas. Hein. Voilà, ils ne se cumulent pas. Si vous avez une carte fatigue, ça ne va pas faire 2 plus 1, 3. Non, non. Vous avez la carte qui prend le plus de trucs qui compte. Voilà, ça ne se cumule pas. Là, vous allez pouvoir faire une seule action. Voilà. Par exemple, ils ont chacun un jeton correspondant à la couleur de leur socle. Ça, c'est des petits socles que vous mettez sur chaque personnage. Voilà. Comment vous expliquer ensuite? Vous avez la carte de chaque personnage, comme celle, par exemple, de Marin, où vous voyez que Marin, eh bien, il a 1 de prouesse, ce qui n'est pas énorme, et 5 d'empathie. Voilà, donc l'empathie qui va lui ramener, 5 d'empathie, ça fait beaucoup, donc c'est un personnage qui va être plutôt stressé, anxieux, angoissé, quoi, donc pas très bon pour lui, ça, 5 d'empathie. Par contre, Marin, il a une spécificité particulière, bricoleur, pendant les actions de jour. Lorsqu'il farfouille, Marin ajoute 3 à son dé, à son jet de dés noirs. Voilà, les dés qui sont là. Voilà, pour ce qui est de Marin. Donc vous verrez ça, de toute façon, c'est difficile à expliquer. Comme ça, c'est plus facile après quand on joue. Et puis c'est un jeu qui est quand même assez complexe, hein, il faut le savoir. C'est un jeu aussi qui est peut-être assez dérangeant par son aspect de souffrance des personnages, etc. Sinon, il a été fait ce jeu par Michal Horax et Jakub Wieniawski. Un jeu donc où vous incarnez des civils, des personnages qui sont dans cette grande maison, qui doivent survivre à la guerre et qui doivent de temps en temps sortir pour aller chercher des ressources, et avec le risque de rencontrer des personnages, des autres gens pas très sympathiques avec qui ils peuvent avoir des ennuis. Tout ça, ça se fait par le biais donc de cette pile des trouvailles, le froid, et à chaque fois que vous commencez le jeu, là vous avez un jeton de froid, donc ce qui peut cumuler par exemple de la fatigue, de la maladie au personnage, et à chaque tour vous ajoutez 2 jetons de froid à chaque fois. Donc vous voyez, ça va vite malheureusement à pouvoir se dégrader au niveau de la santé. Voilà pour ce qui est un peu de la présentation de ce jeu. Alors après, on va voir comment faire un premier tour, voilà, vite fait, pour vous montrer un peu comment on fait un premier tour. Et puis, à savoir aussi que c'est un jeu qui peut être joué en solo. Vous pouvez jouer en solo, comme je suis en train de le faire là, mais c'est aussi un jeu que vous pouvez jouer en coopération. C'est un jeu aussi coopératif. Je vais vous prendre le cahier là d'ailleurs. Vous voyez, en expérience partagée, les joueurs ne choisissent pas un personnage en particulier. À la place, ils interagissent avec tous les personnages en tant que groupe. Le joueur qui tient actuellement le journal est appelé le meneur. Voilà, si par exemple c'est moi, je suis le meneur et je mène la danse, quoi. À chaque fois qu'un joueur voit ce symbole apparaître dans le journal, joueur suivant, il passe le journal au joueur suivant situé sur sa gauche. Vous voyez, vous pouvez vous mettre avec des amis, jusqu'à 6 autour d'une table, et vous passez le livre et tout le monde participe à cette histoire de This War of Mine. Voilà. Donc c'est un jeu qui peut se jouer solo ou en coop. Voilà, donc on va regarder pour faire le premier tour. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc quand vous commencez une partie, vous avez ce journal avec lequel on travaille beaucoup avec ce journal
pour commencer le jeu, puisque ce journal va vous donner pas mal d'indications sur la mise en place du jeu, sur le premier matin avec l'événement, piocher la première carte du paquet d'événements, résolvez-la, etc., etc. Donc vous avez toutes les explications là-dedans. Et pour faciliter les choses, ils vous ont même mis ici foire aux questions matin, voire la page 200. Donc alors à ce moment-là, vous pouvez vous référer au livre des scripts. Et là, vous allez la référence qu'on vous a donnée. Donc, sur le chapitre 200 ici, et là, on vous explique tout. Voilà, phase de matin, carte événement. Pendant la phase de matin, résolvez la première carte du paquet d'événements, que ce soit une carte événement, événement final ou chapitre. L'effet des cartes parachutage et bombardement est conditionné par la situation de collecte. Enfin, il vous explique tout là-dedans. Et c'est vraiment très très bien fait dans ce livre des scripts. Voilà. Donc, quand vous allez commencer, eh bien, vous prenez votre journal pour celui qui est le meneur. Hein, si jamais vous jouez en coopération avec d'autres amis, c'est toujours le meneur qui lit et qui manipule les cartes, les pions, etc. Les autres participent, mais c'est le meneur qui fait tout ça. Donc, vous prenez votre bouquin, piochez la première carte du paquet d'événements, résolvez-la. Donc c'est tout simplement ces cartes événements avec le chapitre 1 où vous allez pouvoir lire ce qui se passe. Donc lorsque la guerre civile a éclaté, beaucoup de gens pensaient qu'elle ne durerait qu'une ou 2 semaines. Cela fait à présent 1 an que l'armée cerne les rebelles réfugiés dans la capitale et coupe toutes les lignes de ravitaillement. Les civils qui sont restés piégés dans la ville souffrent de faim et de maladies et demeurent sous la menace constante des bombardements. Encore aujourd'hui, vous attendez désespérément la fin de cette guerre terrible. Déterminez les objectifs pour chacun des 3 chapitres de la campagne. Prenez une carte objectif finale dans le paquet d'objectifs et placez-le sur la carte objectif du plateau. Vous voyez, c'est ce que j'ai déjà fait là, pour avancer un peu dans le jeu, hein, je vous avais déjà fait. Donc prenez la carte finale, vous la placez sur les blocs trucs objectifs ici. Voilà, c'est ce qu'on vous dit de faire. Hein. Et placez là sur la carte objectif du plateau. Puis piochez 2 cartes objectifs supplémentaires et placez-les sur la carte objectif finale. Et 1 et 2. Vous voyez? Voilà. Et là, vous avez le petit pion statut d'objectif que vous mettez dessus. De façon à ce que si vous réussissez l'objectif, ces cartes doivent être posées face visible. Vous pouvez les consulter à tout moment. Retirez les cartes objectifs restantes et vous les mettez dans la boîte. C'est ce que j'ai fait. À la fin de chaque chapitre, hein, attention, à la fin de chaque chapitre, résolvez la récompense sanction de la carte objectif correspondante. Alors, soit la récompense, soit la sanction. Si vous avez réussi, par exemple celle-là, la première qu'on a mis, si vous la réussissez, au moment de votre choix, vous pouvez défausser autant de pions légumes que vous souhaitez. Ne résolvez pas leurs effets. Pour chaque pion ainsi défaussé, avancez le marqueur d'objectif de 1, 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Alors ça va être quoi ça? Ça va être aide, retirer 2 cartes gravats, reste de gravats de votre choix. Donc les cartes gravats qui sont là, si vous réussissez le premier chapitre, vous allez pouvoir en retirer 2. Alors c'est pas négligeable, hein, c'est bien ça. Voilà. Et et sinon on peut défausser autant de pions légumes qu'on souhaite pour donner aux réfugiés, voilà. Sanction dépression, augmenter de 2 le mal-être de tous les personnages. Alors vous voyez, alors là c'est pas trop bon, parce que là, si jamais on réussit pas l'objectif, on va devoir augmenter le mal-être de 2 sur tous les personnages. Voilà, donc on sera obligé de mettre un mal-être de 2 en plus comme ça, et ça va nous donner moins d'actions à pouvoir faire, tout simplement, voilà. Donc ça, on le met là, pour les objectifs. Voilà. Et une fois qu'on a tiré notre première carte et qu'on a fait ce qu'on nous a demandé, au niveau du chapitre 1, la carte résolue, une fois la carte résolue, retirez-la du jeu. Donc moi, je sais qu'il y a pas mal de cartes à retirer dans le jeu à chaque fois, et que si jamais vous sauvegardez votre partie grâce à ces cartes-là qui servent en quelque sorte de sauvegarde, parce qu'une partie peut durer jusqu'à
jusqu'à 120, voire plus, 120 minutes, voire plus, hein, une partie. Hein. Donc si vous n'avez pas fini, que vous laissez tout sur votre table et que vous voulez finir le lendemain, grâce à ces fiches de sauvegarde, vous allez pouvoir sauvegarder ce que vous aviez déjà fait. Voilà, donc ça c'est pas mal du tout. Moi, quand on retire des cartes comme ça, quand on n'en a plus besoin, je m'étais fait une petite boîte, This War of Mine, cartes retirées, et je les mets là-dedans, voilà. Et je les mets à chaque fois à côté de mon jeu ici, voilà, et puis je les mets dedans, voilà. Comme ça, je sais ce que j'ai retiré. Alors, donc, quand vous allez commencer votre partie, vous avez vos 3 personnages, voilà, et vous décidez ce que vous allez faire en premier lieu. Voilà, donc action de jour, vous regardez ici, action sur les cases refuge, cases bricolage, les actions disponibles. Vous placez un personnage sur la carte, sur la case ou la carte choisie et vous défaussez les ressources. Voilà, c'est simple, hein, par exemple, vous voulez les décombres, fouiller les décombres, voilà. Ben, vous mettez un personnage sur les décombres, voilà, et supposons que vous voulez enlever les gravats là. Nécessite une pelle ou nécessite 2 personnages. Soit vous mettez les 2 personnages restants et vous aurez le droit de déblayer, soit vous mettez un personnage et vous utilisez la pelle. Vous la mettez dessus, comme ça. Voilà, vous voyez? Et le dernier, vous le mettez par exemple sur des autres décombres, supposons, ou sur crocheter. Crocheter la serrure nécessite un crochet, donc on l'a le crochet, hein, si on veut le faire aussi, ça on peut le faire. Voilà. Donc vous faites comme ça, et puis ensuite vous allez résoudre, donc vous prenez la carte événement, la première carte événement, voilà. Voilà, si aucun personnage n'est allé collecter la nuit précédente, ajoutez les pions suivants à l'inventaire. 2 conserves, 3 cigarettes et un médicament. Voilà. Donc là, comme il n'y a personne qui a été collecté la nuit, lors du premier tour, eh bien, si on décide que personne, ben, vous aurez le droit de prendre ces ressources et les mettre dans votre inventaire qui est là. Hein. L'inventaire, il prend toute la place là, mais moi, pour que vous ayez la visibilité, j'ai mis mes cartes personnages ici. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la première carte événement. Alors une fois que vous l'avez résolu, là je passe, hein, je passe là-dessus, je ne fais pas tout le tour. Une fois que vous l'avez résolu, pareil, vous la mettez dans votre petite boîte et ça c'est fait, on va dire. Voilà. Et donc quand vous allez résoudre par exemple celui-là, donc vous voyez, vous remettez votre pelle, parce que la pelle vous la conservez, elle n'est pas cassée. Hein, voilà. Et puis votre personnage, eh ben, il retourne à sa place et vous retournez la carte gravat. Voilà. Et voilà. Et une fois qu'elle est retournée, la carte gravat, eh bien, vous pouvez la retirer aussi du jeu. Voilà. Pour la carte décombre. Donc ça, c'est fait. Voilà. La carte décombre. Bon, vous remettez votre personnage ici. Vous prenez la carte décombre. Voilà. Vous avez enlevé tous les décombres. Et du coup, vous gagnez une pièce d'arme, un sucre, 5 composants, 2 bois. Alors ça, c'est super. Vous voyez, vous gagnez tout ça. Donc vous allez dans votre petit inventaire, vous prenez vos ressources, vous les mettez dans votre inventaire, et puis voilà, et ainsi de suite, vous continuez le jeu. Bon, évidemment que c'est peut-être un peu confus ce que je vous dis là, parce que c'est quand même assez compliqué de l'expliquer comme ça, le jeu, parce que ça serait tellement long, il faudrait que je vous fasse une partie pratiquement de plus de 2 heures pour pouvoir vraiment aller dans les profondeurs de ce jeu, mais je pense pas que ça va intéresser grand monde quand même qu'on aille sur 2 heures. C'est juste pour vous donner un aspect du jeu, voir si vous aimez ce jeu, déjà le jeu vidéo, voir si vous l'aimez, et si vous l'aimez, vous allez certainement aimer aussi ce jeu de société, que vous allez pouvoir faire avec des amis. Voilà, c'est un très beau jeu. Et je pense qu'il peut intéresser énormément de monde. Il est très beau, il est vraiment bien fait, il n'y a rien à dire, mais il y a une certaine prise en main quand même à faire que moi là, il faudrait vraiment que je me replonge à fond dedans. Ça fait un bon moment que j'y ai pas joué, j'y ai joué récemment en jeu vidéo, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué aux jeux de société. Il faudrait que je m'y remette d'ailleurs, parce que du coup ça m'a donné un peu envie et je pense que je vais me remettre bientôt à me refaire une partie sur le jeu de société aussi, parce que j'aime bien ce jeu. Alors attention, il est difficile, hein, pour gagner une partie c'est pas évident, hein, je peux déjà vous le dire, c'est pas évident du tout, il faut vraiment avoir une bonne stratégie
Et il faut avoir aussi un peu de chance quand même, et puis voilà quoi. Donc pour ce qui est de ce jeu. Donc moi maintenant ce que je vais faire, je vais remballer tout ça. Je vais vous montrer aussi encore quelques petits trucs parce que de l'autre côté, vous allez voir qu'il y a encore une surprise. De l'autre côté, il y a une autre partie du jeu sur ce plateau. On se rejoint tout de suite, le temps que je range tout ça. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai retourné le plateau, maintenant que j'ai débarrassé tout le plateau, j'ai retourné le plateau et vous pouvez voir qu'on a un deuxième plateau de l'autre côté. Alors ça sert à quelque chose, c'est un deuxième plateau, c'est pas juste qu'il est bleu, c'est que c'est une partie qui va être plus difficile puisque vous avez ici le toit qui est déjà qui est complètement cassé, vous avez un espace qui est beaucoup plus restreint avec des choses qui sont beaucoup plus difficiles sur ce plateau-là. Voilà. Vous avez aussi ici deux scénarios qu'on vous donne aussi avec le jeu, le dernier jour et la nuit sans fin, parce que là c'est le dernier jour, mais c'est pas vraiment le dernier jour, il y a encore des choses qui vont se passer dans le jeu et qu'on va vous révéler sur ce nouveau scénario, et aussi la nuit sans fin. Voilà, cette guerre a tout changé, elle a même perturbé le cycle du jour et de la nuit. Au cours des dernières semaines, les bombardements intensifs et les incendies ont obscurci le ciel avec des nuages de cendres et de fumée. On ne voit plus le soleil apparaître, il est devenu si difficile de faire la différence entre le jour et la nuit que nous avons dû apprendre à nous repérer dans un monde tout en nuances de gris. Ce changement nous a libérés de la menace des tireurs embusqués, mais elle a également ouvert la rue aux pillards. Reverrons-nous le soleil lorsque la guerre prendra fin? Et donc là, vous avez un nouveau scénario qui est aussi plutôt difficile. Voilà, donc ça vous fait deux scénarios, plus un nouveau plateau. Vous voyez que ce jeu est quand même assez complet. Voilà. Voilà, donc je pense que là, on arrive à la fin donc, de la présentation de ce jeu. Évidemment qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin et faire une partie complète, mais ça aurait pris vraiment un temps fou. Et je pense qu'avec ça, vous avez déjà de quoi vous faire une idée sur ce jeu. Voilà, je vais vous retrouver tout de suite pour ma conclusion finale. Et bien voilà, mes amis, on arrive donc à la fin de cette vidéo sur la Team Zero Access, donc où on a parlé de ce magnifique jeu This War of Mine. Voilà, donc jeu pendant la guerre où il n'y a pas que des soldats, comme c'est marqué sur le titre du jeu, il n'y a pas que des soldats puisqu'on doit s'occuper de civils qui doivent survivre à cette guerre en trouvant des ressources à manger, à boire, éviter la fatigue, etc. comme vous avez pu le voir. C'est un jeu assez complexe, je vous le dis franchement, c'est assez difficile, ne serait-ce que pour atteindre la victoire. Déjà aussi la prise en main du jeu. Je vous préviens tout de suite qu'il va falloir un certain temps d'adaptation. Moi-même, comme j'y avais pu jouer depuis un bon moment, il a fallu que je me remette un peu dans le bain, ce qui n'était pas évident du tout. C'est pour ça que j'ai essayé de vous expliquer au mieux le déroulé de ce jeu. C'est pas que c'est vraiment compliqué, mais bon, il y a déjà quand on y joue, il faut prendre son temps, il faut avoir du temps devant soi. Parce que déjà, la mise en place du jeu, que vous avez vu, elle est déjà quand même assez conséquente au niveau de l'installation du jeu. Et puis, une fois qu'on a tout mis en place, les premiers tours de jeu sont peut-être, quand on a des amis autour de soi, il faut aussi leur expliquer. Donc, ça prend du temps tout simplement, mais c'est un très bon jeu. Après, il est peut-être plus facile à prendre en main, selon moi, sur le jeu vidéo, puisque sur le jeu vidéo, vous êtes quand même un peu plus guidé. Mais en y jouant sur le jeu vidéo, ça vous donne aussi une idée du jeu de plateau. Voilà, un jeu de plateau, ça reste quand même, surtout un gros jeu comme ça reste quand même un peu plus compliqué, évidemment. Mais j'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder cette vidéo, que mes explications n'ont pas été un peu trop confuses. C'est quand même un jeu assez difficile, j'espère que vous en tiendrez compte. Et puis on se retrouve très bientôt pour la présentation d'un nouveau jeu qui sera, je vous le rassure, moins complexe que celui-ci. Voilà, parce que là c'est mon plus gros jeu, ça c'est le jeu que j'ai, c'est mon plus gros jeu, c'est le jeu le plus compliqué que j'ai et le plus gros au niveau des explications, etc. Donc j'ai préféré
qu'on le fasse tout de suite. Je sais qu'il y en a qui souhaitaient aussi, il me semble que c'est Azrat qui avait dit j'ai hâte de voir le jeu de société This War of Mine. Et bien comme ça c'est chose faite. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain jeu. Je vais voir ce que je vais vous présenter sur la prochaine session autour de la table. Écoutez mes amis, je vous dis à bientôt. C'était Oldgamer sur la team Zero Access. À bientôt, bye bye.